Je crois que c'est très évident, hein. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui ne travaillent pas et qui vivent de rien et qui ne payent pas d'impôts. Mais alors ceux qui ont la chance de pouvoir gagner leur vie, tant bien que mal se rendent compte qu'ils sont vraiment de plus en plus exploités, c'est le mot qu'on peut utiliser véritablement. Je pense qu'il y a un ras-le-bol fiscal en France, puisque tout a augmenté les dernières années, oui. À titre personnel, c'est un ras-le-bol parce que c'est une pression fiscale, une pression sur mon salaire, sur mes revenus, qui à un moment donné, on se demande jusqu'où on va aller. Ras-le-bol fiscal, dans mon cas, je peux dire que c'est un petit ras-le-bol, quoi. Mais j'entends quand même beaucoup autour de moi des gens beaucoup plus actifs que moi, puisque je suis retraité, qui commencent à en avoir un ras-le-bol, puisque des proches, tout ça, ont reçu déjà leur feuille d'impôt, ils constatent une augmentation des impôts, hein. Jamais payé d'impôts et j'en paye cette année, alors ça fait un peu beaucoup, surtout quand il faut payer tout d'un coup. Je constate aussi que surtout qu'il y a une augmentation de la pression fiscale pour les retraités, par exemple, à qui on met les maux de la terre contre eux. Je prends simplement mon exemple personnel. Il y a 5 ans, je ne payais pas d'impôts. Depuis la dernière législature, j'en payais 400 et maintenant j'en suis à 800. Alors que mon salaire de retraité n'a pas bougé du tout. Simplement rien que pour les impôts, tout augmente et puis on n'a pas plus de salaire, hein. En plus j'ai un enfant, je vis avec quelqu'un, on a revenu moyen et on ne peut même pas faire crédit de logement, rien. D'une année sur l'autre, c'est tout à fait net, je ne vous dirai pas combien, mais c'est de l'ordre de 5 à 10%. C'est quand même très excessif par rapport aux inflations qu'on connaît. C'est très inquiétant. Moi, j'ai encore pas reçu la mienne, mais je pense que je vais y participer aussi, mais je ne sais pas à quel niveau, quoi. À tous les niveaux, taxes foncières, taxes d'habitation, impôt sur le revenu, CSG, à tous les niveaux. On parle des fiscalisations des heures supplémentaires. Je suis tout à fait d'accord parce que j'estime une chose. Ce n'est pas avec les heures supplémentaires qu'on peut augmenter le nombre de travailleurs, hein, et qu'on fait baisser le taux de chômage. J'estime que tout le monde doit partager les efforts et que tout doit être partagé par tout le monde. Ça permet aux gens d'améliorer leur quotidien sans augmenter leur imposition. Donc de faire, je veux dire, si vous gagnez 100 ou 200 euros de plus, donc c'est 100 ou 200 euros qui sont injectés dans l'économie et ainsi de suite. Si vous êtes fiscalisé, bon, ça vous retient. Je veux dire oui, oui, je suis pour. Apparemment, beaucoup de monde était concerné, notamment dans les petites et moyennes entreprises, où il y a beaucoup qui arrondissaient leur fin de mois avec les heures sup, et ils étaient bien contents de les faire. Alors je pense que ce serait peut-être une bonne mesure. Maintenant, c'est une mesure qui coûte très cher. Alors, comme on dépense beaucoup, je ne sais pas vraiment comment ils vont s'en sortir. Peut-être qu'un tour en Syrie pourrait tout arranger.